Je me dis que c'est... Voilà. Comme ça, on est peinard. On va pas faire deux fois. Enfin, c'était pas une erreur la dernière fois. C'est la technologie qui a pas été avec moi. Bon, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là en ce samedi matin. Je voulais vous partager ma belle énergie de naissance, évidemment, parce que voilà, c'est mon anniv. Vous avez déjà été nombreux à m'envoyer des messages. J'adore ça. Moi, je me baigne là-dedans. Donc, c'est un vrai bonheur pour moi. Donc, voilà, je vais essayer de vous envoyer un max d'énergie, un max d'infos. C'est le but aussi hein, de cette webconf, c'est ce que je vous disais, c'est de vous donner des clés concrètes, des choses vraiment que vous puissiez appliquer dans votre quotidien pour aller mieux, pour dompter, pour vous dresser contre cette maladie chronique qui fait suer, hein, on va le dire, je ne dis pas de gros mots, mais c'est l'idée. Donc voilà, on va essayer de tenir le timing et d'être justement, attendez, pourquoi il ne veut pas, hop, voilà. On va essayer de tenir le timing et de rester dans les 45 minutes, histoire qu'on ait le temps aussi, et surtout, c'est l'intérêt d'être là en direct, ah, coucou, Eoing, on te voit, t'es toute belle en plus. C'est ton vrai prénom? Non. D'accord. Parce que ça me fait bizarre à chaque fois de t'appeler comme ça. J'aime pas taper à côté au niveau des prénoms. Je trouve ça un peu irrespectueux. Elle Donc, s'appelle Jessica. Jessica, parfait, ok, nickel. Donc, ouais, on va essayer donc de tenir dans les 45 minutes. C'est vraiment, voilà, l'idée de vous donner les 5 clés pour retrouver l'énergie vitale et la confiance en soi au quotidien. C'est vraiment le but de cette webconf. Donc, ce qu'on va voir ensemble, comment je l'ai un peu détaillé, l'idée principale et ce que je veux que tu retiennes, pas seulement pour ce week-end, mais pour ta vie entière, c'est que c'est toi ta meilleure ressource. Tu le sens souvent, on a un décalage entre notre force intérieure et les limitations de notre corps. Et en gros, tu le sais que tu es ta meilleure ressource, que les ressources, elles sont en toi. Et c'est vraiment ça que je veux te faire conscientiser ce matin et que je veux qu'on aille creuser ensemble et que tu ailles investiguer, enquêter dans tout est possible parce que tu as des possibles, tu as des ressources et il faut aller les chercher, les mettre en action. Donc justement, mettre en place des actions concrètes qui vont servir ton quotidien en termes d'énergie vitale, ça c'est très important. Comment dompter ces symptômes? Parce que même si on est dans le creux de la vague, que parfois on n'y croit plus, on se dit mais c'est pas possible, c'est toujours elle qui gagnera, je n'en peux plus, j'ai mal, je suis fatiguée, je subis, je ne peux pas faire ce que je veux. Eh bien, malgré tout, il y a des moyens de dompter ces symptômes. Je t'assure, il y a des cas concrets, des témoignages concrets de personnes qui ont tellement retardé les poussées qu'elles n'apparaissaient plus. D'autres personnes qui sortent évidemment de leur fauteuil après les poussées. Le but du jeu, c'est si une poussée arrive, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. Et pour ça, il te faut les clés. Et les clés, on va aller les chercher justement en toi. On va parler aussi de comment apprendre à solliciter cette fameuse force intérieure. Alors, j'ai dit dormante parce que souvent, on sent hein, ce décalage. C'est ce que je disais. Retrouver tes capacités volées, c'est vraiment le but. Et ça, c'est possible, justement. Alors, t'es pas au bon endroit. Tu vas t'ennuyer dans cette conf. Si plusieurs choses. Donc, si tu penses déjà que le traitement suffit à retrouver un quotidien apaisé, à te libérer, à être bien, si tu mets en fait dans la médecine tout ton destin, entre guillemets, tout le pouvoir, d'accord? Tu n'es pas au bon endroit parce que moi, je vais te parler d'une toute autre médecine et je vais te parler d'autre chose. Donc, si tu penses que le traitement, les médicaments, les corticoïdes, les bolus sont ta seule bouée de sauvetage, bah, tu vas t'ennuyer parce que je vais parler de choses qui ne vont pas te concerner. Si tu penses que tu n'as pas ta part à jouer dans la prise en charge de ta santé, c'est pareil. Tu n'es pas au bon endroit. Je vais te parler, moi, justement, de toute la part que toi, tu as à jouer dans ce chemin de vie, qui est ton chemin de vie, qui n'est pas celui d'un autre, qui n'est pas celui de ton neurologue, c'est ton chemin de vie. D'ailleurs, on le voit, chaque cep est unique, chaque individu est unique et du coup, ça rend la maladie unique aussi. Il n'y a pas deux ceps pareils avec les mêmes symptômes, les mêmes intensités, les mêmes façons de le vivre. Donc vraiment, tu as complètement ta part à jouer là-dedans, mais complètement.
Si tu penses que seule une aide extérieure pourra t'aider à t'en sortir, donc que ce soit la science, vivement qu'ils fassent des progrès, allez, courage, je tiens encore 10 ans parce que dans 10 ans, ils auront trouvé un vaccin, un médicament, quelque chose pour éradiquer. Bon, tu peux, c'est super évidemment hein, d'y croire. Et moi, j'y crois. Je sais que la médecine fait beaucoup de progrès et ça va arriver. Mais si tu ne te raccroches qu'à ça, sans prendre action aujourd'hui pour ta santé, pour ton quotidien surtout, bah, ma foi, voilà, tu n'es pas au bon endroit non plus aujourd'hui avec nous, parce que moi, je vais te parler de toutes les autres solutions, d'aller creuser ailleurs, justement, ailleurs que dans la médecine, ailleurs que dans la technologie. C'est vrai, ils font des super fauteuils maintenant, ils font des ouais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que tu tombes pas dans le fauteuil, et c'est d'aller chercher les ressources ailleurs pour que tu aies la pêche et que justement, tu ne tombes pas dans ce fauteuil. C'est vraiment, encore une fois, le but. Si tu penses aussi que l'aide extérieure, ça peut être si mon mari était plus compréhensif, si j'avais eu d'autres parents et si machin, bref, c'est de la faute des autres et que toi, tu ne prends pas ta responsabilité dans l'affaire, que tu ne prends pas leur responsabilité, pas culpabilité, hein, mais prendre sa part, prendre sa place. C'est ton histoire, c'est ton chemin et c'est toi qui a quelque chose qui a tout à faire, quoi, dedans. Donc ça, c'est important. Tu n'es pas au bon endroit non plus, si c'est terminé pour toi, tu as déposé les armes, tu ne crois plus du tout que tu puisses te dresser contre le moindre symptôme, que quand tu m'entends parler, tu te dis mais c'est des foutaises, c'est des conneries, ça ne marche pas, c'est du rêve. Tu n'es pas à ta place non plus parce que je t'assure que ça n'est pas du rêve et il faut y croire, d'accord? Donc reprends espoir parce que moi, c'est tout ce que je veux te donner en ce samedi matin. Et si tu trouves enfin des avantages à ta situation, que tu ne souhaites pas la changer, alors ça, je l'ai déjà vu et c'est OK avec ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des personnes qui sont vraiment terriblement en manque d'attention, en manque d'affection dans leur vie. Et c'est vrai que quand survient le handicap, même s'il est invisible ou qu'il devient visible, certaines personnes sont presque consciemment ou inconsciemment confortable avec ça parce que ça permet de donner une attention de oh la pauvre, oh mon Dieu, etc., de se faire plaindre un peu. Et des fois, ça fait du bien selon ton parcours de vie. Ça peut être tout à fait entendable que voilà, tu t'y sentes bien finalement dans cette situation que tu n'as pas forcément dans le fond de toi-même. Hein, je parle, interroge-toi dans le fond parce que ça peut être inconscient. Est-ce que tu as vraiment envie de changer? Si dans tes tripes, tu sens que tu as vraiment envie de changer, alors tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit aujourd'hui avec moi pour ces 45 minutes parce qu'on va aller fouiller en toi. Et voilà, on va aller chercher tout ça. Donc, tu es au bon endroit si tu es atteint de sclérose en plaques, évidemment. Je rajoute aussi nos amis qui souffrent de fibromyalgie parce que les symptômes sont très, très apparentés. Sonia pourra en témoigner. Donc voilà, si tu es atteint de sclérose en plaques ou de maladies chroniques et que tu subis ces limitations au quotidien, que tu en as ras-le-bol, tu es au bon endroit si tu recherches des solutions concrètes, vraiment, pour dompter tes symptômes en autonomie et de manière naturelle. C'est en ça que tu es ta meilleure ressource parce que tu peux être autonome complètement avec les solutions. Si tu as compris que rester dans l'inaction laisse le champ libre à la maladie et à son évolution, dans le terme dégénératif, maladie dégénérative, il y a une notion de temps, les jeunes. Il y a une notion de temps qui est hyper importante à conscientiser. Je rencontre énormément de personnes qui, au début de la maladie, ne sont pas forcément très limitées, très impactées. Donc, on se dit, vas-y, je la laisse tranquille, je pense pas à elle et elle m'oublie. Et ces mêmes personnes reviennent vers moi 1 an après, 2 ans après, quand elles subissent justement des poussées dévastatrices, en me disant, mince, j'aurais dû faire quelque chose avant. Et ce côté dégénératif, ce côté lutte contre le temps, il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Quand je parle de se dresser contre ces symptômes, c'est justement ça. C'est toi qui as le pouvoir là-dessus. Et laisser la fuite au temps, laisser fuir le temps justement sans prendre action, c'est justement ça, c'est lui laisser le champ libre à la maladie et à son évolution. Et ça, c'est tout ce que tu veux pas. C'est tout ce que tu veux pas. Le fauteuil n'est pas une fin en soi, c'est pas inéluctable, bien loin de là. Et donc, tu es au bon endroit
aussi, si tu ressens que tu as une force en toi, que tu as ce décalage-là, que tu as envie d'apprendre à l'exploiter, cette force, tu as envie d'apprendre à l'utiliser dans ton quotidien parce que tu sens que tu vis pas la vie physique que tu devrais, qu'il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Le but étant vraiment d'harmoniser ces deux corps, on va dire que ce soit ton corps intérieur, ton corps énergétique et puis ton corps physique. Et donc, on prend le pouvoir sur ce corps physique, justement. Donc, rapidement, parce que on va faire vite, je ne vais pas vous raconter toute ma life, mais qui suis-je? Je vous ai mis quelques photos juste pour que vous compreniez rapidement pourquoi j'arrive ici dans vos vies, pourquoi je fais cette webconf. Donc, moi, je suis donc Aurore Bardi, j'anime le groupe C'est possible. Je suis aussi la fondatrice de la méthode Sanae, dont je vous parlerai en fin de conférence. Je suis donc une maman, une femme comblée. J'habite dans le Tarn, dans le sud de la France. Et donc, j'ai commencé, quand j'étais jeune, je faisais de la gym, beaucoup de gymnastique. Donc, je suis gymnaste et sportive dans l'âme. Vraiment, c'est quelque chose qui m'habite et que j'essaye aussi de transmettre cette connexion au corps, tout ça, ça a toujours été extrêmement important. La gym, qui est un sport individuel, moi je l'ai fait en équipe. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça résonne forcément dans le groupe C'est possible. Moi, ce que j'aime, c'est la cohésion, le groupe. On avance tellement mieux quand on est en groupe que quand on est tout seul. Ça bloque un petit peu. Donc, pourquoi la CEP? Comment la CEP est arrivée dans ma vie? Eh bien, parce que je vivais avec ma grand-mère, que j'ai toujours plaisir à retrouver là sur cet écran. Je vivais avec elle, elle en était atteinte. Sauf que c'était il y a des années. Elle n'avait même pas de traitement. Et effectivement, voilà, on a laissé, nous, le temps faire. On s'est adapté, on a adapté la maison. Elle a changé de fauteuil au fur et à mesure. On a adapté les portes, les toilettes. Et en fait, c'est nous qui nous sommes adaptés à la maladie. D'accord? Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, la médecine déjà a fait des progrès. Il y a des traitements, etc., qui aident aussi à repousser les poussées, à retarder les poussées. Mais il y a aussi toute cette médecine alternative, tous ces courants, que ce soit de yoga, de méditation, que ce soit dans les compléments alimentaires, les vitamines, l'importance des vitamines, les progrès faits en neurologie et l'incidence entre ce qu'on met dans l'assiette, les nutriments, les acides aminés, les hormones, tout ça, on a fait beaucoup de progrès. On sait beaucoup plus de choses aujourd'hui, donc on peut se dresser. Donc, c'est vraiment pour ça que j'en ai fait ma mission de vie. Et donc, je vous le disais, je suis une maman et une femme comblée. Voilà, mon mari, mes enfants. Elle date un peu, cette photo, puisqu'on est mariés depuis 2016. 2016, voilà. Bon, bref, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, je crois que c'est ça qui compte. Donc, côté pro, ça va, il n'est pas là, il n'a pas entendu que j'ai raté la date de l'anniversaire de mariage. Côté pro, donc, très vite là aussi, mais c'est pour vous expliquer pourquoi je vous parle moi aujourd'hui. Donc, côté pro, j'ai eu le bonheur de partir très jeune à l'étranger pour y faire un an sabbatique. J'y ai finalement passé 7 ans. J'ai vécu à Tenerife pendant des années en Espagne. Ensuite, je suis revenue en France. J'ai travaillé pour un jeaner. Voilà, je m'occupais d'un panel de fournisseurs chinois, de fournisseurs de tissus, etc. Et puis, j'ai craqué. J'ai fait un burn-out après 5 ans dans ce travail où on nous exigeait beaucoup. Et c'est là que ma deuxième vie a commencé. C'est là notamment quand je me suis retrouvée en dépression, sous antidépresseurs. Ça allait pas du tout. C'est là que j'ai découvert le CBD et que je m'y suis intéressée de très près, de toutes les possibilités de cette merveilleuse molécule et de cette plante de chanvre. J'ai vu toutes les implications que ça pouvait avoir et dans ma vie, puisque moi, ça m'a aidé à arrêter les antidépresseurs, évidemment les douleurs, les choses, c'est extraordinaire cette molécule. Donc je suis rentrée par là et en parallèle, je travaillais déjà dans les compléments alimentaires. C'est là où j'ai d'ailleurs connu Dame Sonia. Et en fait, ce besoin, moi j'étais complètement vidée au niveau émotionnel, neurologique, etc. J'ai eu de gros manques, de grosses descentes vitaminiques. Donc, je me suis intéressée à tout ça. J'ai beaucoup travaillé et donc je suis
arriver à vous aussi, au niveau professionnel en tout cas, par ce biais-là. Les compléments alimentaires, le travail sur les vitamines, l'importance de la nature aussi, ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et voilà, de choses naturelles qui peuvent nous aider plutôt que de gros médicaments un peu velus. Et c'est comme ça que je suis arrivée peut-être dans ta vie grâce au groupe C'est Possible, où aujourd'hui je propose, j'allie justement mon histoire personnelle, je fais en sorte que ce qu'a vécu ma grand-mère compte ait un sens. Surtout, je redonne du sens à ça, je redonne du sens à sa souffrance et puis à mon impuissance à l'époque. Devant cette maladie qui évoluait, pour pouvoir vous donner aujourd'hui justement les clés, vraiment les clés du soulagement, les clés de l'apaisement et de l'autonomie. Et à vos souhaits, justement, parce qu'on va en parler de vos souhaits, de vos rêves. C'est super timé cette conférence. Dis-moi si tu te reconnais dans ce que je vais te dire là. Si toi aussi, tu t'intéresses justement aux solutions naturelles et autonomes. Est-ce que tu es consciente que tu as ta force intérieure, tu as une force intérieure, mais tu ressens justement que ton quotidien et ta force intérieure ne sont pas en adéquation? Est-ce que parfois, tu te sens seule ou incomprise? Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que tu ressens parfois justement des difficultés de communication avec ton entourage, ta famille, avec les inconnus dehors? Parce que ça aussi, c'est une grosse part. On a tendance à aussi s'enfermer. On souffre de solitude et on s'enferme soi-même. C'est pas évident. Est-ce que tu sais Attends, je tourne très mal ma phrase. Tu sais que tu pourrais mettre des choses en place, voilà, pour améliorer ton quotidien, mais tu ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'il y a un de ces points? Dites-moi dans le chat. Ah, mais j'avais pas vu en plus, moi, le chat. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a un de ces points dans lequel tu vas te retrouver? Dites-moi. Ah, je vois que Sonia anime le chat. Moi, je ne l'ai pas regardé depuis tout à l'heure. Ouais, le développement personnel est un outil hyper efficace, effectivement. Ah, Flo, oui, tu es à Rodez. Oui, oui, je sais, on est voisines de département. Absolument. Absolument. Donc, est-ce que tu te reconnais dans tous les points, Jessica? Ouais, ça m'étonne pas. Complètement, Flo. Mais déjà 14 ans de CEP, 4 premières années où j'ai quasiment tout eu comme symptômes, c'est ça. Et Sonia qui dit, je m'y reconnaissais beaucoup, forcément, mais Sonia a suivi du coup l'accompagnement Sanae. Absolument, Floriane, avec plaisir. Ouais, Jessica, t'es en souffrance, je sais. Donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas un hasard que tu sois là devant cette conférence. Si tu te reconnais dans ces points ou dans au moins 3 ou 4 de ces points, alors sache que tu es au bon endroit. Donc, du coup, tu as peut-être déjà mis en place des choses, mais de manière isolée, du coup, sans résultat fulgurant. Ça, je le croise très souvent. Bah, moi, j'ai essayé une vitamine. Bah moi, j'ai essayé, je fais du kiné. Bah moi, j'ai essayé 3 méditations. Enfin voilà. Ou alors je me suis inscrite au yoga. Mais c'est tout seul. J'ai pas fait le reste. Ça, on va en parler aussi. Tu as peut-être aussi déjà l'impression que tu manges correctement. Ça, je l'entends beaucoup. Tu as peut-être déjà découvert les bienfaits de la méditation, de la sophrologie, mais tu as peut-être du mal aussi à t'y tenir dans le temps, comme l'activité physique, la nutrition, tout ça, s'y tenir dans le temps, des fois, c'est compliqué. On va le voir aussi ensemble parce que ça, c'est une des clés aussi, la constance qu'il faut aller chercher en toi, pas chez ta voisine. Tu as peut-être déjà testé certaines vitamines ou bien du CBD, mais tu n'as pas obtenu les résultats escomptés. C'est possible aussi. Et aujourd'hui, tu es là parce que tu as besoin d'autres choses, tu as besoin d'autres pistes. Donc, on va être ensemble. Je suis là, moi, pour qu'on élargisse ta perspective et que tu vois justement tout ce qui est possible de mettre dans ton panier et avoir cette fameuse vision à 360 dont je parle. Parce que c'est hyper important d'avoir une vision globale et notamment la vision de quelle est ta part dans l'affaire. Donc, je vais changer ce graphique pour la prochaine conférence parce qu'il ne me va pas du tout.
parce que j'ai voulu faire un 70-30, mais ta part dans l'affaire, ta part à toi, elle est au moins de 85 à 90%. On en a parlé l'autre fois avec Flo. Pour moi, ta part, en fait, si je te suis complètement sincère, elle est de 90% dans ta santé. Tu as effectivement une part, le traitement avec ton neurologue, ton suivi neuro, ta relation, par contre, avec ton neuro, elle est de ta responsabilité, savoir se faire entendre. Si je ne me fais pas écouter, pas entendre, je change. Tout ça, c'est ta responsabilité. Mais on va dire que le traitement, le suivi neurologique, les ponctions lombaires, tout ça, effectivement, c'est la responsabilité du monde médical. Le kiné, c'est pareil. Monde médical très important, il doit être là. Je croise encore des femmes qui n'ont pas de kiné. Pour moi, le kiné, c'est vraiment ton meilleur ami au niveau de la spasticité. Il va faire travailler des muscles que tu n'arrives pas toi seul à faire travailler. Bon, après, il y a tout le monde médical, l'urologue, etc. Ok, ça, c'est une part. Mais ta part à toi, elle est dans tout le reste. Donc, imagine ce cercle vert à 90%. L'écoute de ton corps, c'est de ta responsabilité. Savoir t'écouter, savoir t'arrêter, savoir t'accueillir aussi là-dedans, savoir gérer tes niveaux de stress, c'est aussi ta responsabilité. Avoir des outils, des techniques que tu peux activer au jour le jour pour baisser ces niveaux de stress. Le stress est dévastateur pour ta sève, pour ton système nerveux. C'est quelque chose pour ta digestion, pour tes barrières, qu'elles soient intestinales, hémato-encéphaliques. Le stress, c'est dévastateur. Donc, gérer tes niveaux de stress, gérer ton entourage s'il est toxique, c'est aussi ta responsabilité. L'entourage toxique, les jeunes, c'est quelque chose qui te bouffe, qui te grignote à petit feu. T'entourer de personnes positives, solaires, qui te tirent vers le haut, ça, c'est quelque chose d'hyper important, c'est même vital pour toi. Il te faut trouver de l'énergie dans les autres. Ça n'est pas possible de rester dans une relation où c'est les autres qui te bouffent ton énergie. Ton énergie, toi, tu deviens, c'est ce que je disais hier à quelqu'un, tu deviens, toi, un gestionnaire d'énergie en permanence. Ta maladie, elle te la bouffe, ton énergie. Ton corps, il a besoin, il est en combat, d'accord? Donc, l'énergie, il a besoin justement de la gérer. Et tu en as de disponible, tu en as moins qu'un autre organisme, qu'un autre corps qui ne se bat pas. D'accord? Donc, toi, le peu qui te reste, il faut que tu le gères. J'entendais hier, je discutais avec quelqu'un qui passe son temps à faire du ménage, à se mettre une pression de dingue que sa maison n'est pas propre. Si ça ne te nourrit pas, mais ne le fais pas. Tu es un gestionnaire d'énergie. Tu dois mettre ton énergie dans les choses qui comptent pour toi. Et si tu as un entourage toxique qui te bouffe cette énergie, mais dis-toi que la santé, ils vont pas te la rendre. D'accord? Ils vont pas te la rendre. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, mets-toi à l'abri, protège-toi. Ça, c'est ta responsabilité. Ton activité physique, ton implication, c'est aussi de ta responsabilité. Ça, tu dois absolument comprendre que plus tu vas bouger, plus tu vas être mobile, plus tu vas solliciter tes muscles et plus ton cerveau va y envoyer d'énergie. C'est un cercle vertueux. D'accord? Comme c'est un cercle vicieux, si tu commences à t'asseoir dans le fauteuil, si tu y es bien, si tu trouves que c'est quand même pratique, hein, on avoue, si vous voulez sortir, faire un après-midi shopping avec quelqu'un, etc., bah oui, le fauteuil est une évidence, ça vous permet de vivre ce moment, mais voilà, au moins, on est bien et on peut vivre la chose. Mais ce fauteuil, attention, quand c'est pratique, on a tendance à s'y installer. Ne t'y installe pas. Ça, c'est ta responsabilité aussi. D'accord? Donc, ton activité physique, ta mobilité, c'est de ta responsabilité. Je suis repartie en arrière, mais c'est pas grave. Donc voilà, tu vois toute cette part, tes actions concrètes au quotidien et puis ton moral, c'est de ta responsabilité. Et sache que tout ça, tu peux influer dessus. Tu es ta meilleure ressource. Vous trouvez pas que cette photo, moi je la trouve géniale parce que c'est censé être une femme qui est comme ça et on a l'impression qu'elle vole, que c'est une Wonder Woman. Ouais, c'est vrai. Hein? Elle Ouais, est prise d'une telle façon, c'est Wonder Woman qui vole. Donc mais c'est toi. carrément. C'est toi, tu es ta meilleure ressource. C'est vraiment le truc à savoir. Donc, comment on prend en charge tout ça? C'est quoi cette vision à 360? Alors déjà, il y a une action physique à avoir sur toi. Et
tu dois décider aujourd'hui de ne pas rester dans une situation, j'allais dire sclérosante, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si tu as mal, tu ne dois pas rester dans la douleur. Donc, il y a un soulagement. D'abord, il faut soulager. Il faut soulager ton mauvais sommeil si tu en as un. S'il est mauvais, alors pareil, cercle vertueux, cercle vicieux, le sommeil doit être ton meilleur allié. Il doit vraiment te permettre de recharger les batteries, te permettre de réparer. Dans le sommeil paradoxal, on répare. J'avais fait un live là-dessus il n'y a pas très longtemps sur le groupe C'est possible. D'ailleurs, si tu peux nous mettre le lien du groupe, Sonia, pour les personnes qui n'y sont pas encore. Je pense que vous y êtes toutes, mais on ne sait jamais. Si tu peux le mettre dans le chat, comme ça, vous y mettez si vous n'y êtes pas. Bref, ton sommeil, ça doit vraiment être ton allié. C'est très important. Tes douleurs, c'est pareil. Les douleurs, ça entraîne la fatigue. Et la fatigue, ça accroît les douleurs. Les deux choses se répondent en permanence. Donc ça, c'est hyper important de savoir les soulager. Tes troubles urinaires aussi. Les troubles urinaires, c'est hyper vicieux parce que ça te dégrade ta propre image de toi. C'est quelque chose de très assassin à ce niveau-là parce qu'on se sent vraiment diminué, sale et honteux. Il faut réussir à reprendre le pouvoir là-dessus. On va parler des solutions. Ta spasticité aussi, soulager ta spasticité, soulager, ça va avec les douleurs, mais les raideurs, tout ça, il faut aussi le prendre en main. Et tes angoisses et tes pics de stress, ça aussi, il faut réussir à le soulager. Donc, il y a des possibilités. Il y a des techniques, il y a par exemple des solutions sur le court terme. Donc, le sommeil, les douleurs, la spasticité, moi, direct, effectivement, je t'envoie sur le CBD. Alors, pas n'importe quel CBD, il faut qu'il soit de qualité. Il faut que tu sois suivi pour le départ dans ta posologie, parce que si ça n'a pas marché, c'est soit un problème de qualité, soit un problème de pourcentage, de dosage qui n'était pas adapté à toi. J'en vois combien qui me disent, j'en ai pris du 10%. 10% si tu as de sclérose en plaques, ça n'est pas suffisant. La qualité du produit et la posologie. La posologie, c'est vraiment particulier, le CBD, parce qu'on ne peut pas plaquer. C'est pas comme un comprimé 500 mg de Doliprane ou 1 g de Doliprane. Tu as tel âge, tel poids, telle taille, je te donne 1 milligramme, sinon c'est 500 mg. Ça ne marche pas comme ça. Ça dépend de ton historique corporel. C'est un mélange, c'est un envoi d'informations. Donc, la posologie, pareil, il faut que tu sois suivi. Donc, ça, c'est une solution à court terme qui va pouvoir t'aider sur le sommeil, les douleurs et la spasticité, parce que c'est un relaxant musculaire. Il aide aussi à une certaine échelle au niveau des troubles urinaires pour les vessies hyperactives, puisque c'est un décontractant musculaire. Donc, la vessie hyperactive se calme aussi un petit peu. Et juste un truc, Aurore, tu peux juste me dire de quoi tu parles en fait. J'ai eu ma maman qui m'a parlé. D'accord. Alors, on est sur les solutions à court terme et là, je suis sur le CBD, le Le cannabis. CBD, ok, Ouais, d'accord. Ok, je le recoupe mon cannabis. son, hein. Merci. Voilà, je t'en prie, pensez à la qualité, au dosage, à la posologie. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment de se faire accompagner là-dessus. Voilà, moi, je connais mon bébé, toi, tu connais ton corps et c'est vraiment la meilleure des équipes à faire. Donc, ça, c'est solution à court terme. Et le CBD va pouvoir t'aider sur tout. Troubles urinaires à court terme, il y a aussi des compléments alimentaires, des plantes notamment. Il y en a une, elle est absolument imprononçable, c'est Escoltia. Bref, il y a des plantes qui peuvent t'aider à ça, des méditations, du travail de périnée. Donc ça, on est plus là, on va aller sur les solutions à long terme. Sur le long terme, en ayant une belle hygiène de vie, donc le sommeil, comment on va travailler? On va utiliser des huiles essentielles, on va utiliser la cohérence cardiaque, un exercice de respiration qui va vraiment te détendre. Tu peux faire des méditations spéciales sommeil avant d'aller te coucher. Il y a plein de choses, de trucs et astuces pour travailler ton sommeil, mais au niveau de ton hygiène de vie, au niveau des douleurs. Pareil, sur le long terme, intégrer une hygiène de vie, faites d'automassage, faites d'huile essentielle. Encore une fois, le kiné va t'aider aussi, etc. Les troubles urinaires, tu peux travailler justement, c'est ce que je disais, travailler ton périnée, pareil, par des méditations. Tu rentres à l'intérieur, tu te connectes, ok? La spasticité, tes actions physiques et mécaniques sur toi, sur tes doigts,
On va en parler tout à l'heure de cette méditation de la force intérieure, mais pareil, te masser intérieurement et extérieurement, très important. Et savoir gérer tes angoisses, tes pics de stress quand ça monte d'un coup, avoir des techniques, des exercices. Donc ça, c'est une hygiène de vie, c'est plus sur le long terme. Mais en alliant les deux, là, tu prends en globalité ton problème. D'accord? Alors pour ça, le long terme, il faut être motivé. Ce massage est tout simplement magique. C'est vrai, c'est les automamours, on va en parler. Donc, il faut nourrir ta motivation. La motivation, sur le long terme, on le sait, c'est chaud. Et comment on nourrit sa motivation? Eh bien, d'abord, et la chose mais principale, c'est de la connecter à quelque chose d'émotionnel en toi. Si tu ne fais pas ça, tu vas te fatiguer. Si tu ne comprends pas, si en fait, tu es dans le il faut. Aurore, elle a dit, il faut que je le fasse. Ah oui, c'est vrai. Oh, il faut que je fasse ma routine matinale. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Oh, il faut que je mange sainement. Ah oui, c'est vrai. Il faut que j'arrête le gluten. Effectivement, il faut que j'arrête. Mentalement, c'est hyper intelligent. Tu as compris pourquoi. On va en reparler tout à l'heure, la nutrition. Tu as compris pourquoi intelligemment. C'est comme le tabac. Ah, il faut que j'arrête de fumer. Ouais, super. Mais tu le fais pas. Tu le fais pas parce que tu n'as pas connecté à une motivation émotionnelle en toi. Tu n'as pas compris le but et t'as pas visualisé cette nouvelle version de toi-même que tu veux devenir. Et ça, c'est hyper important. Visualiser celle que tu veux devenir pour justement tracer le chemin pour y aller et connecter avec cette nouvelle personne que tu veux devenir demain. Cette femme qui se prend en main, qui sait se soulager, qui sait agir, qui a des techniques dans sa besace pour agir de suite, qui mange sainement, qui arrive à s'auto-masser, à s'aimer, à s'accueillir dans ce qu'elle est, à être rayonnante pour les autres. Cette femme-là, il faut que tu connectes à elle pour pouvoir justement passer ce pont et aller la rejoindre et incarner vraiment qui tu veux être. Il faut le lier à quelque chose d'émotionnel. Ça peut être tes enfants, ça peut être plein de choses, mais pas seulement dire oh, bah, je vais manger bien pour mes enfants. Non, pourquoi en fait tu veux mettre une hygiène de vie? Pourquoi est-ce que tu veux avoir cette action? Pour pouvoir continuer à aller te balader avec eux, pour pouvoir, peut-être tes enfants sont grands, prendre tes petits-enfants dans les bras, continuer à tricoter, motricité fine. Qu'est-ce que tu vas tricoter si ta spasticité t'en empêche? Tu vois, c'est le connecter à quelque chose qui compte pour toi, qui vibre en toi et pas en quelqu'un d'autre. Et évidemment, comment on nourrit cette motivation aussi, une fois qu'elle est connectée, comment on la nourrit en conscientisant ses résultats. Sylvie, coucou, dur ce matin, pas de souci Sylvie. De toute façon, en principe, si vous avez cliqué sur le lien d'inscription, et puis Sonia va m'écrire tous les noms des présents, je vous renverrai le replay. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, Sylvie, tu auras tout le début. Et l'essentiel, c'est que tu aies pu te connecter, effectivement, comme dit Sonia. Donc, avoir des résultats et les conscientiser, ça va nourrir ta motivation et tu vas tenir sur le long terme parce que tu vas devenir celle que tu veux devenir. Donc, je parle au féminin parce que j'ai beaucoup plus d'auditoires féminins et puis que la règle française, le masculin l'emporte sur le féminin. Bah non, on le fait au nombre, il y a plus de femmes. Donc, je parle au féminin. La deuxième chose. Bah oui, demi. Girl power. Donc, la deuxième chose, après te soulager concrètement, ça va être de t'accueillir. T'accueillir dans ton parcours de vie, faire un petit peu, avoir cette vue d'aigle, prendre ce recul-là et se dire par quoi je suis passée et surtout qu'est-ce que j'ai surmonté jusque-là. Qu'est-ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui? Et même aller travailler sur tes erreurs de parcours, sur des, je sais pas moi, des choses que peut-être tu regrettes, des regrets, des remords, etc. Aller travailler dessus et t'accueillir là-dedans et te dire, ben, finalement, le fait d'avoir des regrets, de regretter une situation, soit je peux la réparer, soit ça m'a appris quelque chose. Et travailler là-dessus, c'est pareil, c'est t'accueillir dans la bienveillance, t'accueillir quelles sont tes valeurs justement avec lesquelles on va connecter ta motivation. Quelles sont tes priorités du moment? On en parlait. Est-ce que moi, c'est aller chercher mon enfant à l'école? Est-ce que c'est porter mes petits-enfants dans les bras? Est-ce que c'est tomber enceinte? Est-ce que c'est simplement avoir une vie professionnelle épanouie? La maladie ne m'enlèvera pas ça. Je veux devenir une pro aguerrie.
Ça peut être ça aussi. Quelles sont tes priorités du moment? Et ça, on le connecte. Il faut le connecter et te reconnecter à tes rêves. À tes rêves. Des fois, tu demandes à des personnes, bah tiens, je vous le demande dans le chat, dites-moi, est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce que concrètement, il y a encore tu as toujours ces envies de, je sais pas, ça peut être des envies d'ailleurs, des voyages que tu as prévu de faire ou que tu avais prévu quand tu avais, voilà, imaginons, on repart, tu as 16-17 ans. À quoi tu rêves pour ta vie? Est-ce que tu rêves d'un prince charmant, là, tu rencontré? Est-ce que tu rêves, tu vois? Alors, oula, plein, devenir sa meilleure amie, voilà, c'est tout à fait, je vois dans le chat. J'en ai plein, Sylvie, des voyages notamment. Bon, ouais, génial. Ça, c'est hyper important aussi mais de les avoir très présents et d'aller travailler dessus. Alors, il y en a qui rêvent, j'en sais rien, moi, de grimper l'Himalaya. On va prendre cet exemple-là. Et là, tu te dis, ouais, enfin, Aurore, t'es gentille. Moi, ça a toujours été mon rêve de partir sur l'Annapurna ou je ne sais quoi et me faire une grimpette. Sauf que t'es gentille, mais là, franchement, au secours, non, mon physique ne tiendra pas. Et justement, c'est là où le travail sur tes rêves est hyper important, de les recentrer avec ta réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que mon rêve, je peux le vivre. Je ne peux pas passer par la grande porte habituelle, mais encore une fois, je peux passer par la fenêtre. Ça, c'est mon expression préférée. Je peux passer par la fenêtre, je peux le vivre différemment, cet Annapurna. Je peux tout à fait adapter les choses, mais ne pas t'empêcher de vivre tes rêves et repartir là-dessus. Alors, ouais, le prince charmant, il existe, Sylvie, mais je crois que je l'ai pris. Mais je pense que c'était pas le seul. C'est mon prince. Je suis sûre que tu auras ton prince, bourré d'humour, bourré de toutes ces valeurs qui te ressemblent. Ah, Jessica, t'es morose ces jours-ci. Ça passera. Justement, c'est en allant chercher ce que tu as en toi, en faisant un peu ce travail de qu'est-ce que j'ai vécu, qui je suis, et dans l'accueil. Accueille-toi là-dedans. C'est ta base de travail. Ta base de travail. Je vous présente Marine, qui justement, je fais le lien avec les valeurs, voir les aurores boréales. Ben déjà, tu as une aurore là qui est au matin. Alors, c'est vrai que je suis moins colorée que David. Mon cupidon a un strabisme. Sylvie, tu m'éclates. C'est pas possible, le mec, il s'est pas visé. J'adore. Je vous présente Marine. Énorme. Et bonne fête, Sylvie, d'ailleurs. Tiens, j'en profite en direct. Donc, Marine, au niveau des valeurs, alors je mets ce témoignage-là parce que Marine, pour vous expliquer l'amont du témoignage, elle explique que elle, en fait, elle a eu la sclérose en plaques diagnostiquée très, très jeune. Du coup, bah, forcément, tu es adolescente, tu fais ce qu'on me dit, les médecins, les trucs. Non, faites pas ci, oui, faites ça. Elle a vécu tout un tas de contraintes au niveau de sa maladie. Et oh, il y a une belle faute d'orthographe, excusez-moi. Elle a vécu tout un tas de contraintes et quand on s'est rencontrés, elle était vraiment en décalage avec ses valeurs. Elle était plus en accord avec ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui, elle, l'a vraiment beaucoup impacté. Donc, elle met, voilà, depuis que je suis en accord avec mes valeurs, et puis tout le travail qu'on a fait ensemble, bien sûr, je remarche, je parle normalement sans bégaiement. C'est clair, dans mon esprit, c'est beaucoup plus harmonieux. Elle parle aussi de l'échange avec les personnes dans la même situation que toi. Ça fait qu'on se sent plus solide, plus forte. On s'écoute mieux. On peut partager ce qu'on vit, nos défaites, nos réussites, se donner goût à poursuivre notre chemin. Et du coup, c'est vraiment là aussi qu'elle parle de conscientiser ce que je vous disais, conscientiser ses réussites. C'est hyper important. Du coup, on est bloqué, il ne veut plus passer. Est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas si on va avoir le temps. Attends, excusez-moi. Oui, je vous laisse écouter. Je vous présente le Dr Valls. By November of 2007, I could not sit chair like you are now. I had to be reclined in a zero-gravity chair like this, at home or at work or in bed. I could walk short distances using 2 canes. I was losing my keys, my phones. I was having nightmares that my chief of staff had pulled my clinical privileges. That is when I designed a diet specifically for my brain cells and my mitochondria. Mitochondrie, je vous explique ce que c'est après.
3 months later, I could walk between exams using one cane. A month after that, I could walk throughout the hospital without a cane. At 5 months, I got on my bike for the first time in a decade, and I pedaled around the block. 9 months, it's my new way of eating, I pedaled 18 miles. Following year, I did a trail ride in the Canadian Rockies. I am the canary in the coal mine, here as a warning to all of you. We have a choice. We can continue to eat that delicious, convenient, tasty, processed food and watch ourselves and our children grow steadily more overweight, depressed, diabetic. We can continue to watch healthcare costs loom out of control, bankrupting us individually and collectively as a country. We can eat for our mitochondria, eat vegetables and berries, grass-fed meat, organ meat, have more vitality. We all have a choice. I choose to teach the public about the healing power of food and to conduct clinical trials. We are testing my interventions and others with secondary progressive MS. We'll present our research on Sunday at the 2011 Neuroscience Conference. Results are breathtaking. We all have a choice. I challenge you to become modern-day hunter-gatherers. Eat for your mitochondria, become ambassadors for your mitochondria. For if I can rise up from a tilt-recline wheelchair doing this, imagine what eating for your mitochondria can do for you, your family, your country, your community, your world. We have a choice. Yours be. Thank you. Voilà, je voulais vous présenter le docteur Valls parce que c'est quelqu'un de qui je me suis intéressée vraiment de près. Et justement, on va commencer la troisième partie. Donc, on soulage hein, les solutions court terme, long terme. On s'accueille et on s'aime. On se redécouvre. On se nourrit correctement. Donc ça, là, le sujet qui fâche. Moi, je me suis intéressée aux travaux du docteur Valls particulièrement, à plein d'autres aussi, hein, parce que je pioche toujours un peu partout. C'est l'avantage d'être curieuse. Parce que voilà, ce docteur Valls, vous l'avez vu, elle était dans un fauteuil, donc CEP progressive, dans un fauteuil anti-pesanteur, etc. Une situation vraiment terrible. Elle a pris le taureau par les cornes, elle a fait médecine, elle est médecin, donc elle a effectivement travaillé énormément sur son corps et elle a établi un protocole alimentaire qui lui a tellement, entre autres, parce qu'il y a aussi elle a eu une action sur son physique, hein, comment on dit renforcement musculaire, etc. Elle a eu plein d'actions, mais elle a élaboré un protocole alimentaire qui permet vraiment de nourrir ses mitochondries. Les mitochondries, c'est les petits moteurs au cœur de chaque cellule. On a des mitochondries. C'est en fait le moteur qui va gérer l'énergie de la cellule. Donc, elle gère la vie et la mort de la cellule. Si elle fonctionne mal, par exemple, cette mitochondrie, c'est là qu'on peut voir arriver des cancers parce que elle ne donne pas le signal que la mort de la cellule est arrivée, ce qui fait qu'on a des cellules qui se nécrosent et ça peut emballer l'affaire. Et mener à des cancers. Donc, vous voyez, ça gère en fait la vie, la gestion de l'énergie à l'intérieur de la cellule et la mort de la cellule. D'accord? Donc, les mitochondries, c'est vraiment un moteur. Quand on vous dit que votre organisme, il doit vraiment, quand je vous parle de nourrir vos cellules à cœur, c'est de ça dont je parle, c'est des mitochondries. Ce protocole alimentaire donc qu'elle a mis en place, alors il y en a plein hein, qui marchent très bien aussi, mais celui-là, moi, m'a interpellée particulièrement dans le sens... la preuve est là, quoi. La nana, elle est sortie en 6 mois de son fauteuil. En 1 an, elle faisait 30 km de vélo, elle reprenait le cheval. C'est quelque chose de tellement inspirant, je trouve, que ça mérite de s'y pencher. Alors, les grosses bases du régime du docteur Valls,
Fini le gluten, fini le lactose. Les jeunes, le gluten, c'est impressionnant comment ça bouffe votre énergie. C'est un truc de dingue. Et ça, tu t'en rends compte que quand tu l'arrêtes. Mais ne serait-ce que de l'arrêter 2 semaines, essaye 2 semaines sans gluten, tu verras vraiment la différence, d'accord? Le lactose, c'est pareil. Manger du lactose régulièrement, c'est prendre un risque si ta barrière intestinale est fragile, et très souvent avec la maladie chronique, je te le dis, ta barrière intestinale est fragilisée et que la grosse protéine du lactose, qui est la caséine, passe dans ton système sanguin, tu vas affoler tout ton système immunitaire. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas, affoler ton système immunitaire pour qu'il se trompe et qu'il aille bouffer de la myéline et que ça entraîne les poussées et que ça entraîne les dérèglements et le non-contrôle de ton corps et de tes nerfs. C'est tout ce qu'on ne veut pas. D'accord? Donc, le lactose, c'est une prise de risque, évident. Les aliments transformés, Sonia le disait tout à l'heure dans le chat pendant la vidéo, les aliments transformés, au revoir. On peut s'organiser. Les jours où on a de l'énergie, on peut s'organiser. On cuisine pour beaucoup, on fait plusieurs repas, on s'organise. Les aliments transformés, exit, fini, terminado. Par contre, on met l'accent sur les légumes. Ton assiette doit être stratégique et doit être bourrée de bonnes vitamines, d'accord? Des protéines, oui. On peut être végétarien et suivre le docteur Valls. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Alors, il y a certaines personnes qui n'aiment pas manger de la viande, mais qui mangent du poisson. Fonce sur le poisson. Mais en tout cas, il te faut des protéines, et végétales, bien sûr, et animales, des abats. Les abats, on l'a oublié, nos grands-mères les cuisinaient, mais c'est quelque chose d'extraordinairement riche, notamment pour tout ce qui est système nerveux et nourriture cérébrale. Des algues aussi, bien sûr, on met tout ce qu'on peut dans notre panier. Tout ce qui a des vitamines, des bonnes choses pour nous, c'est important. D'accord? Donc ça, c'est le plan pratique. Pour ça, eh ben, comment on fait, Aurore, au concret? On a besoin de clarté, forcément. C'est vrai que le docteur Valls, tu peux acheter le bouquin, hein, il est, à mon avis, en vente sans problème. Il est énorme, il fait 300 pages. Donc voilà, moi, je me le suis fadé en long, en large, en travers. J'ai travaillé pour vous. Donc le but, c'est de vous apporter là-dessus de la clarté. Que ce soit clair, que vous sachiez quoi manger, comment faire vos courses, etc. C'est hyper important. De la simplicité dans votre organisation, c'est ce que je vous disais, on est des gestionnaires d'énergie, d'accord? Il y a des jours où je ne peux pas, ça n'est pas possible, pas aujourd'hui. Tu vois, Sylvie nous disait ce matin, je galère. Il y a des matins, tu galères, tu te réveilles, tu es en chiffon. Tu ne peux pas. Donc, pour ça, il faut organiser les jours où tu as plus d'énergie, mais tu fais plus de bouffe. Tu fais pas de la bouffe pour un. Tu fais de la bouffe pour, déjà, si tu es 4 dans la famille, tu en fais pour 4, mais du coup, tu en feras pour 8. Tu congèles, tu organises. Il y a plein de choses, d'astuces, de simplicité à faire. Pour moi, il faut du fun. Il faut du fun dans votre assiette, il faut du simple. Si c'est pour manger des trucs qu'on ne trouve qu'en magasin hyper spécialisé, voilà, il faut partir en Thaïlande, au fin fond de l'Inde pour trouver le truc, c'est compliqué. Nous, on veut du fun, du familial, de la simplicité et du personnalisé dans ce sens qu'il y a des choses que moi je vais aimer, toi tu vas pas aimer. Eh ben je vais appuyer sur ce que moi j'aime dans ma nutrition, tu vois. Par contre toi, on va appuyer sur ce que toi tu aimes pour que ce soit facile. Surtout quand je dis aussi du familial, ne surtout pas se couper de la famille à table. À table, on est ensemble, c'est pour partager. Donc il faut aussi trouver une alimentation qui sera stratégique pour toi, mais qui ne sera pas un problème pour ta famille. Si c'est pour avoir qui fasse la tête à chaque fois que tu sers un repas, voilà, ça n'est pas possible. Et ça ne tiendra pas sur le long terme. Donc, il faut vraiment là aussi instaurer un travail d'équipe et du soutien et des recettes. Du soutien, là encore, c'est l'équipe de gym. On avance ensemble. C'est tellement plus pratique. C'est tellement plus facile, pardon. Donc, ça, c'est le côté pratique de la nourriture. OK? Eh ben, ma petite Sonia qui témoigne ici. Justement, la nutrition. Quand je parle de stratégie, moi, en nutrition, voilà, très souvent, Sonia n'est pas la seule à me l'avoir remonté comme ça, mais en nutrition, j'ai toujours fait attention. Donc, elle pensait bien manger, effectivement, et puis certainement qu'à des moments, c'était très, très bien, mais elle faisait souvent trop et tout en même temps. Et en gros, là encore, je pense que c'était pas forcément non plus connecté à quelque chose d'émotionnel, et du coup, elle ne tenait pas sur l'endurance. Ça m'a paru là beaucoup plus facile
J'ai compris et c'est devenu un automatisme. Ça, c'est une phrase hyper importante. Si tu comprends comment ça marche, parce que plaquer des recettes, je pourrais te plaquer des recettes. Oui, tu vas t'éclater avec des recettes. J'en prépare d'ailleurs pour Noël, pour vous faciliter la vie, mais je peux te plaquer des recettes. C'est pas un souci, mais tu ne seras pas autonome. Tu ne comprendras pas où elles sont les vitamines. Elles sont où les vitamines B? Elles sont où mes vitamines A, la vitamine C, la K? Comment je la trouve? Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Si tu comprends, tu deviens autonome et tout est beaucoup plus simple. Et en plus, tu peux manger des plats très simples, mais tu sais ce que tu ingères, d'accord? Ça, c'est hyper important. Et c'est là qu'on ressent un vrai changement physique et une nouvelle énergie. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'alimentation, effectivement. Dame Sonia a tout à fait raison. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis d'avancer ensemble, eh ben, ça aide beaucoup. Alors, attendez, à chaque fois que j'ai un témoignage, il ne veut pas me refaire passer la slide après. J'accélère un petit peu parce que je vois l'heure tourner et je voudrais vraiment vous proposer quelque chose. Autonomiser. On va parler de l'autonomie. Donc, c'est la transition parfaite de ce que disait Sonia sur le côté « j'ai compris » et c'est devenu un automatisme. Si tu comprends et que tu connectes à l'émotionnel en toi, tu sais pourquoi tu fais les choses et tu deviens autonome. Est-ce qu'on a le temps ? Je suis un peu longue. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 3 minutes? Je voudrais qu'on fasse un exercice pratique. Dites-moi dans le chat si vous êtes encore là. Tu dis oui, Sylvie? Attendez, hop. Je vois les pouces. Les filles, vous êtes là? Bon, on le fait? Allez, on le fait. Oui, bon, d'accord. Alors, on va faire un exercice pratique. Effectivement. Vous l'avez bien entendu, la vidéo du Dr Valls tout à l'heure? Ouais, d'accord. OK. Donc, c'est parfait. Donc, hop. Alors, exercice pratique. Non, 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 non. Arrête-toi là, toi. Voilà. Je voudrais que tu te recules un petit peu. Je ne sais pas si tu es sur ta chaise, sur ton... En plus, il y a le replay. Donc, voilà. Que tu te mettes bien. Hop, je ne sais pas si on me le voit. Ouais. Les épaules bien en arrière. Je vais nous mettre une petite musique. Je vais essayer qu'elle ne soit pas trop forte, que vous l'entendiez quand même. Et je voudrais... On va faire court. Donc, ça va être vraiment qu'un échantillon. Mais bon, ça peut déjà être ça. Donc, on se détend. Vous m'entendez bien? Ça va? Vous pouvez me faire un petit pouce. D'accord. Donc, on se met bien. Confortable. Tu peux te mettre en tailleur. Tu peux t'allonger. Tu peux couper ta caméra. J'ai pas de souci. Tu peux t'allonger. Évidemment, on va commencer sur la respiration. Donc, tu vas inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu essayes toujours de faire en sorte que ton expiration soit plus longue que ton inspiration. Je voudrais que tu ressentes tout le chemin de cet air qui rentre par tes narines, rafraîchit toutes tes cavités nasales, rafraîchit le fond de ta gorge. Tu le sens passer par ta trachée. Et tu essayes de faire passer cet air de plus en plus bas dans ton corps, de l'emmener jusqu'au fin fond de ton abdomen. Une respiration profonde. Sur l'expiration, tu ressens comme cet air ressort de toi et reprend ce même chemin. Tes poumons, le fond de ta gorge, remplis ta bouche et sort par tes lèvres. Je voudrais maintenant que tu mettes ta main entre ta poitrine, sur ton plexus solaire. Et tu continues à respirer profondément à ton rythme.
Si tes pensées s'en vont, ça n'est pas un problème, c'est complètement logique. Si tu es sur ta liste de courses ou sur ce que tu as à faire cet après-midi, accueille-toi là-dedans et reviens à nous en te reconcentrant sur ta respiration. Vois comment ce rythme de respiration, cette vague, soulève ta main et la fait se rabaisser. Soulève ta main et elle se rabaisse. Je voudrais que tu te concentres maintenant sur le creux de ta main, la paume de ta main. Est-ce que tu commences à ressentir une boule de chaleur au creux de ta main? Plus tu mets ton attention sur cette boule de chaleur, plus tu la sens grossir. Tu la sens de plus en plus chaude. Tu peux t'essayer et essayer de prendre un peu le contrôle sur cette boule de chaleur et faire descendre cette boule de chaleur à ton abdomen, par exemple. Partir de ta paume de main et cette énergie-là, de cette chaleur que tu sens, et essayer de la diriger. Peut-être vers le haut de ta poitrine. Essayer de la faire aller un peu à gauche, vers ton cœur. Juste par la pensée. Reviens à la paume de ta main, au creux de ta main. Réouvre tes yeux gentiment s'ils étaient fermés. Reprends contact avec ton environnement. Moi, j'ai toujours un petit peu la tête qui tourne. Et dis-moi si justement tu as pu sentir cette force, cette chaleur dans ta paume de main. Dis-moi dans le chat si tu l'as pas facile. Alors, c'est sûr, c'est logique. Alors là, on a fait très court en plus. C'est hyper logique. C'est hyper normal. Il faut apprendre. Alors, au départ, dans les méditations, tu as l'esprit, on en a déjà parlé en plus, je crois, toutes les deux, mais tu as l'esprit qui va vite, tu pars ailleurs. Voilà, c'est tout à fait normal. Après, se connecter à cette chaleur, c'est pas évident. Souvent, on la ressent quand même sur un premier exercice. Karine, tu l'as senti, c'est génial. Après, voilà, c'est un travail, c'est un entraînement, c'est là que la sportive va parler. Il faut s'entraîner, il faut vraiment réussir à s'y connecter et avec le temps, tu arrives même à la faire se promener en toi. Première méditation, c'était une cata, Sonia, c'est tout à fait normal. En fait, c'est un entraînement, tu es une sportive. Et il faut réessayer. Les idées s'en vont, tu les fais revenir. C'est tout l'exercice de la méditation. C'est juste, donc c'est hyper normal. C'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu n'y arrives pas, c'est pas parce que tu n'es pas faite pour. C'est juste que tu dois t'entraîner à ramener, et c'est le travail de la méditation, je ramène ma pensée sur l'instant présent, sur ma respiration. Je me connecte à cette vague incessante-là qui m'accompagne même sans que j'y pense. Et là, je la conscientise, d'accord? Et cette boule de feu, le but du jeu, c'est avec l'entraînement d'arriver à te masser de l'intérieur avec. Cette boule, je t'assure que tu peux l'envoyer même dans tes jambes. C'est un truc de dingue. Et tu te masses en dehors, mais tu sais te masser en dedans. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là, forcément, l'exercice en 5 minutes, voilà, vous n'étiez pas forcément préparé, vous avez peut-être le chien, le chat, la musique, je ne sais pas, voilà. Mais déjà, ça vous permet de sentir cette force intérieure. Ça, c'est ton énergie intérieure. Elle existe, elle est là, et tu peux la solliciter. Tu as trop de choses, tu as du mal à te concentrer. C'est le parfait exercice. Oui, ça vient complètement avec la pratique. C'est complètement ça.
faut vraiment s'accueillir là aussi, là-dedans. T'en es là aujourd'hui, ça se travaille. Franchement, ça se travaille. Il n'y a pas de choses qui ne se travaillent pas. Donc voilà, ce que je voulais te faire ressentir, c'est que c'est pas une idée en l'air, c'est pas une phrase en l'air. La force, elle est vraiment en toi, et cette force-là, tu peux effectivement la solliciter et aller l'utiliser. C'est hyper important même. D'accord? Donc c'est autonomiser justement tes pratiques. Ah, mes slides. Autonomiser, donc devenir autonome avec tout plein de techniques, mettre en place la fameuse routine matinale dont j'ai parlé dans le groupe récemment. C'est quelque chose, c'est une rencontre vers toi, vers toi-même. Chaque matin, tu es là pour t'accueillir. Donc, physiquement, on s'étire, on se fait du bien, mais mentalement aussi. Et on va aller chercher cette énergie et on va lui demander d'être là pour nous, pour toute la journée à venir. On va se mettre des images positives, des endroits ressources où on aime être pour pouvoir passer cette journée. On se découvre de nouveaux pouvoirs. On apprend à utiliser sa force intérieure. C'est hyper important. Pardon, je suis passée trop vite. Et on se réconcilie avec notre corps. Là, votre corps, il vous joue des tours. Cette maladie, elle est là aussi pour ça, pour vous faire reprendre le contrôle parce que vous êtes en train de le perdre. Et c'est là qu'en fait, il y a toute la puissance et c'est là que quelque part se cache un cadeau. Je sais qu'on ne peut pas dire la maladie est un cadeau, bien évidemment, mais elle va vous apprendre quelque chose sur vous. C'est justement d'apprendre à se reconnecter à soi et se réconcilier avec soi-même et avec son parcours. De nouveau, un petit témoignage de Sonia qui explique aussi ce que lui a apporté l'accompagnement. Ça lui a apporté une structure et des rencontres. Déjà, savoir que tu n'es pas seul, soutien psychologique et émotionnel. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre la musique. Tais-toi donc, s'il te plaît. Merci. Donc, notre moment à nous où on se fait passer en premier. Voilà le deuxième sujet qui fâche après la nourriture. Se faire passer en premier. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est là aussi la clé. Ne serait-ce que dans cette routine matinale du matin, tu te fais passer en premier. Toi d'abord, et après, tu seras mieux là pour les autres. C'est pas de l'égoïsme que de se faire passer en premier. OK? Donc, la dernière clé que je veux te donner, c'est justement s'épanouir. Il y a SEP dans le mot s'épanouir, d'accord? Ça, c'est le petit clin d'œil quand même à avoir aussi en tête. Elle t'oblige à t'épanouir pour ne pas rester justement dans cette sclérose, ne pas rester dans cette situation qui ne bouge plus, qui ne sait plus évoluer. C'est ça la définition dans le dictionnaire du verbe scléroser. Ok, donc conscientiser chaque victoire et t'en nourrir, c'est quelque chose d'hyper important. C'est vraiment quelque chose de primordial. Ça te rend fière, ça te rend belle. Tu retrouves le contrôle et le pouvoir sur les choses. Tu apprends à te connecter avec ta force intérieure. Tu peux construire tes propres méditations. Pourquoi écouter les méditations des autres? Comme je l'ai dit au début, toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Toi seul, c'est ce qui vibre en toi et ce qui te fait vibrer. Et c'est ça qu'il faut mettre dans ta méditation du matin. C'est exactement ça qu'il faut mettre. Elle évolue en plus. Tu pourras la changer, t'autonomiser aussi là-dessus et libérer la parole pour prendre ta juste place. C'est en ça aussi, prendre sa place dans les conversations, dans la famille, laisser la place quand même aussi à ta fatigue, savoir en parler, savoir accueillir le ras-le-bol des autres. Mais faire en sorte aussi qu'ils accueillent ton ras-le-bol à toi. Tout ça, c'est très important. Et déployer tes ailes. C'est vrai, quand je réussis une marche où je remercie mon cœur de ce qu'il m'a permis de faire. Voilà, être dans la gratitude aussi. Alors là, on a un autre type de témoignage, c'est le témoignage de Dominique, que j'embrasse fort si elle regarde ce replay. La détox a été mon premier bonheur, un miracle pour moi. Oui, Dominique, en plus, avait plusieurs pathologies, notamment au niveau de l'intestin. J'ai suivi le super plan d'attaque d'Aurore au niveau des vitamines, parce que oui, si, on va parler de Sanae très vite, mais si vous rentrez dans l'accompagnement, effectivement, je vous fais un calendrier en plus vitaminique personnalisé, et j'ai rempli le journal chaque jour. Le journal, est-ce que je l'ai là ? Même pas. Je vous ai fait un journal, justement, où vous devez consigner, c'est l'obligation,
vos victoires chaque jour. 3 moments de la journée qui ont été positifs, 3 victoires. Ah, merci Sonia. Sonia vous montre le journal, justement. 3 victoires. Vous conscientisez aussi tout ce que vous mangez, l'exercice physique que vous avez fait, etc. Et comme ça, on voit aussi là où il y a les moments de grosse fatigue, là où il y a les moments de pêche, et on essaye d'avoir cette lecture-là ensemble de, là, tu vois, là, j'étais complètement crevée, j'ai pas compris, ah bah ouais, mais 3 jours plus tôt, j'avais mon traitement. Et là, on se rend compte que 3 jours plus tard, on subit la fatigue. Donc derrière, une fois que tu as conscientisé tout ça, tu peux anticiper. Et forcément, 3 jours après ton traitement, maintenant que tu as bien identifié que c'est là que ton énergie baisse, bah, c'est pas là que tu vas organiser la petite rando ou la petite après-midi copine, aller prendre le café avec elle. Tu sais que tu vas être crevé, tu sais que tu vas pas pouvoir. Donc, t'organises. Et ce journal, il est très important pour ça. En plus, tu peux l'amener à ton médecin, ça leur donne un recul. Voilà ce que je mange, voilà ce que je vis, voilà ce que je prends comme vitamine et voilà mes victoires au quotidien. C'est hyper important. Sanae et ses rencontres, ce sont des cadeaux du ciel. Là encore, les jeunes, je vous parle de l'équipe, je vous parle du soutien, je vous parle de je ne suis pas seule dans mon combat et je parle à des personnes qui me comprennent et qui sont là pour moi. C'est voilà, qui vivent la même chose que moi. Donc, on s'entraide. Donc voilà, les 5 clés, moi, que je voulais te donner aujourd'hui, c'est soulager avec des moyens court terme et long terme. Du coup, te connecter pour garder cette motivation-là. C'est même pas une question de motivation, c'est une question de connexion à celle que tu veux devenir. T'accueillir là-dedans avec tes failles qui laissent rentrer la lumière. Hein. Quand on dit qu'on est fêlé, c'est justement pour laisser rentrer la lumière. Avec tes forces, avec tes valeurs, savoir ce qui vibre en toi. Te nourrir correctement dans l'assiette, correctement en vitamines, puisque l'assiette n'est pas toujours suffisante. Donc, te nourrir correctement, nourrir ton esprit de choses positives, t'entourer de gens qui te tirent vers le haut, autonomiser tes pratiques, savoir gérer une crise d'angoisse grâce à une respiration vite fait, bien fait. Tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire dans la voiture, tu peux le faire quand ton mari te saoule, tu peux... tu vois, comment on dit mince, aller chercher ta respiration, t'aider, t'appuyer là-dessus. Voilà, soulager, accueillir, nourrir, autonomiser et enfin tout ça pour t'épanouir. Et c'est vraiment pour moi les 5 clés et c'est pour ça que j'ai appelé ce programme Sanae, puisque tu vois que c'est la première lettre de chaque mot, parce que pour moi elle est là, la vision globale, justement. Donc Sanae, je t'en parle rapidement, forcément, ces 3 mois d'accompagnement, ces 3 mois d'accompagnement en vitamines, en CVD, le calendrier personnalisé, ce journal que tu reçois chez toi aussi. C'est de l'accompagnement également dans des méditations. J'ai créé des méditations spécialement adaptées à la CEP. Je pense notamment à celle du périnée, où tu vas pouvoir travailler ton périnée en autonomie, voire même toute la journée, sans que personne s'en rende compte, etc. C'est des choses très importantes. C'est aussi de l'accompagnement au développement personnel. Aller chercher là encore en toi, savoir connecter avec quelque chose d'émotionnel et des fois, y aller toute seule, chercher là-dedans, c'est pas évident. Y aller à plusieurs ou à 2 ou à plusieurs justement, c'est beaucoup plus facile. On voit plus les choses. Les autres voient mieux nos solutions que nous. On le sait. Par contre, nous, on est super forts pour voir les solutions pour les autres, mais pas pour soi souvent. Donc, se faire accompagner là-dessus, c'est important. Les automassages. J'ai mis automassage, j'aurais dû mettre automamour. Automamour, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un mélange d'automassage et de pensées positives que tu envoies à ton petit corps. Là encore, on est sur de la réconciliation, du bien-être, du soulagement. Et c'est aussi un programme de nutrition, forcément, Sanae, fun et facile à adopter en famille, avec des recettes simples, des trucs sympas, des gâteaux. Voilà, on n'est pas en train de sucer une endive bouillie, comme je dis. C'est vraiment... Voilà, et ces 3 mois de partage, parce que ce qui en ressort de ces 3 mois d'accompagnement, c'est vraiment le côté je sors de ma solitude, on me comprend, les filles vivent la même chose que moi, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment on fait ça? Il y a de tout, c'est un accompagnement un peu hybride, donc il y a de l'individuel avec moi forcément, parce qu'il y a du personnalisé, le CBD, notamment les vitamines, etc.
Et il y a du coaching de groupe. Chaque semaine, on se retrouve et on est là pour parler de notre problématique du moment et repartir avec un soulagement, un axe de travail et on avance ensemble, d'accord? On acquiert l'autonomie, forcément, parce qu'on expérimente ensemble. Moi, je suis là, je ne vous lâche pas. Donc, tu restes motivé. Tu es motivé déjà par le groupe, forcément, mais tu es aussi motivé par les résultats. Et si tu passes à l'action, l'action emmène l'action. Et c'est là que tu grandis, et c'est là que tu vas reconnecter à celle que tu veux devenir. Il y a du fun, forcément, parce que sans positif, sans fun, sans se marrer, bah, il n'y a pas de saveur, on va dire, des automamours, du partage et surtout de la fierté. De la fierté de toi, voilà, d'avoir mis en place, de mettre en place ce qui est bon pour toi, de prendre ta place, je veux dire, le temps, tu vois, c'est mon anniversaire, j'y reviens pas du tout, mais quand même, j'y reviens. C'est mon anniversaire aujourd'hui, le temps passe. Alors moi, j'adore, je célèbre mon arrivée sur cette terre chaque année en grande pompe, j'adore ça. Mais le temps passe. Le temps passe. Aujourd'hui, j'en ai 45. Je les ai pas vus passer. Interroge-toi, je sais pas quel âge tu as selon ton âge, mais purée, est-ce que ces années, tu les as vues passer? Le temps passe. Et notre boulot à nous sur cette terre, c'est de comprendre pourquoi on y est et de donner du sens à ce qu'on vit. Ça, c'est pour moi hyper important. Merci Flo. C'est vrai que ça passe vite. Ça passe tellement vite. Donc, fais des actions pour toi. Et si tu penses à toi, le mieux, c'est qu'encore une fois, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme, en fait. C'est justement être mieux avec les autres, si tu es mieux avec toi-même, parce que tu as pris ces 20 minutes, cette demi-heure par jour pour toi ou 7 heures par jour pour toi, il y en a 24. Hein. Tu en enlèves 8 de sommeil, parce que ça, c'est le but à atteindre. Il en reste 18. Non, attends. 16, pardon. Il en reste 16. T'en enlèves une pour toi, il en reste 15 pour les autres. Sauf que c'est une autre qualité de présence à l'autre si toi, t'es bien, si toi, t'es mieux, si toi, tu te sens puissante avec ta prise en main, t'as pris en main ta vie, quoi. C'est quand même hyper important. Donc, je te propose un appel ensemble pour qu'on en parle, pour voir si ce programme Sanae il peut être pour toi. C'est vraiment, si aujourd'hui tu ressens que t'en es là, que t'en as ras-le-bol, que t'en peux plus, que c'est stop, quoi, que tu veux aller vers autre chose. Purée, mais prends un appel. Prends un appel, on en parle ensemble. Et moi, je suis là pour t'aider, vraiment. T'aider à mettre en place, à passer ce petit cap-là qui va te faire dire, purée, je pense à moi, quoi. Je pense à moi. Tu vois, c'est quelque chose, voilà. Moi, c'est ma mission de vie et des fois, elle n'est pas facile parce qu'elle n'est pas facile de vous faire conscientiser que c'est vous qui avez le pouvoir dans vos mains, quoi. Il y a des techniques, moi, les techniques, je peux vous les apprendre, mais engage-toi aujourd'hui avec toi-même parce que c'est ça qui compte vraiment. C'est ça qui est important. Donc voilà, merci Sonia qui vous a mis le lien vers l'agenda. Si vous avez du mal à cliquer, si vous devez partir en courant, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un messenger et puis on se cale ensemble et tout ça. Sylvie, tu as déjà mis les lumières de Noël, je vois ça. C'est ça, hein, tu nous as mis un petit sapin qui clignote, excellent. En tout cas, je vous remercie. J'ai fait long encore une fois, donc il y a encore des axes d'amélioration. C'est pour ton anniversaire. C'est ça les lumières. Donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me les poser. C'est avec grand bonheur. C'est le but aussi du direct. C'est avec grand plaisir que que j'y répondrai. J'ai vu passer plein de choses dans le chat, mais j'y remonterai. Alors, attends. Tout est enregistré, Aurore. De voix, ouais, c'est enregistré. Est-ce qu'il y avait des questions, du coup, Sonia, dans le chat que j'ai pas spécialement, c'était surtout de l'interaction et merci pour votre interaction, des échanges et des échanges hyper intéressants. C'est chouette, impeccable. Oui, j'ai vu que Floriane, elle est toujours à l'affût des bons plans et du partage. Donc, elle nous a partagé quelques trucs. J'irai y regarder avec grand plaisir, Flo. Merci beaucoup, en tout cas. Karine Ponchel, je ne me souviens plus de ton prénom. Est-ce que tu peux te renommer ou me dire si vous avez des questions? Est-ce que ça a réveillé des choses en vous? Est-ce que ça vous fait vous interroger? Est-ce que vous avez un peu avancé suite à cette conférence? Dites-moi, est-ce que vous êtes encore là? C'est vraiment important aussi de ce côté passer
tu vois, investir en moi, investir en temps, investir en argent aussi forcément, c'est quelque chose d'hyper important dans le sens où ça t'aide aussi à prendre ta place. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, oui, parce que l'accompagnement n'est pas gratuit, je te le dis, et c'est aussi un pas vers toi, en fait, que tu fais quand tu investis en toi, en temps et en argent. C'est aussi te dire oui à toi. Et moi, je veux vraiment que tu aies cette vision de la personne que tu veux devenir, que cette vision-là, elle soit de plus en plus claire et que tu saches construire le pont entre toi aujourd'hui et celle que tu veux devenir demain. C'est vraiment le fond, quoi. Toujours très instructif pour soi et pour les autres, c'est sûr, Floriane. Puis le partage, de toute façon, la richesse est dans le partage. Donc, je vais pas, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous entretenir plus longtemps. Merci mille, merci d'avoir été là. Laurent, bon Oui, anniversaire et bonne merci. journée. Ah bah oui, elle sera bonne. Tu sais qu'elle sera bonne. Je reçois plein. J'ai mis mon truc en sourdine, je reçois plein de messages et je kiffe, je prends la saveur, j'adore ça. Ah, il faut C'est prendre, il génial. faut prendre. Et bonne fête à Sylvie, du coup, qui en plus me Ah, fait bonne plaisir fête, d'être là. Sylvie. merci beaucoup. Merci à toutes et à très très bientôt. Gros bisous. À Un bon bientôt. week-end. Au Bye. revoir. Au Bye. revoir.